Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. 16 trotteurs d'âge, 6 au premier échelon, le reste au second, figure sur la grippe de départ du prix du Limousin. Quintet de ce mardi, à Vincennes. Au regard des forces en présence, les 7 ans semblent en mesure d'y dominer leurs aînés. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 13. Aura notre préférence. En pleine forme, ce trotteur doué a dominé des chevaux de qualité ces derniers mois, comme Iroise de la Noé, deuxième de la finale du GNT. Déféré des 4 pieds, 4 podiums en 5 sorties dans cette configuration, il s'annonce redoutable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Marc Sassier, entraîneur. Il s'explique. Indy de Gire, 13, a très bien couru le 24 décembre, étant seulement devancé par 2 excellents chevaux. Ce lundi, il devra rendre la distance, mais le lot semble moins relevé que précédemment. Il est resté en bonne condition physique. Sur le papier, il doit jouer un premier rôle, mais tout dépendra du déroulement de la course. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 8. En pleine forme, ce représentant de Denis Adodad a brillé face à des adversaires de qualité ces dernières semaines. Confirmé sur ce parcours et confié à Éric Raffin, il constitue une base solide, d'autant qu'il fait partie des plus jeunes. On se renseigne davantage avec Jonathan Van Meerbeke, entraîneur. Il s'explique. Hyacinthe Dijap, 8, est un cheval généreux et régulier. J'ai préféré l'engager au second poteau ici plutôt que de l'aligner face à une coalition étrangère. Avec autant de partants, il faudra espérer un trafic fluide. Si tout se déroule correctement, il a largement sa place dans les 5 premiers. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 15. Ce fils du Real Speed n'a pu bénéficier de circonstances favorables en dernier lieu et doit plutôt être jugé sur son succès du 25 octobre. Sur ce parcours, il n'a pas une grande marge, a fortiori face à ses cadets, mais une place reste envisageable. Plus de précision avec Charles Cuillère, entraîneur. Il s'explique. Gamin de Mahé, 15, a été distancé pour avoir gêné un concurrent dans le dernier tournant le 18 décembre. Cependant, sa performance ce jour-là était très satisfaisante. Il semble toujours en aussi bonne forme. Je compte sur lui pour intégrer la bonne combinaison du quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste d'encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 5. Chuchoté en dernier lieu mais fautif dans la montée, se protéger de la famille Terry vaut bien mieux que ne le suggère sa musique. Déjà vainqueur sur ce tracé exigeant, il a une belle carte à jouer en tête. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Cédric Terry, driver. Il s'explique. Indocile, 5, est revenu dans de bonnes dispositions au travail. Le 27 décembre, j'avais beaucoup de gaz lorsqu'il a touché le sulky d'un concurrent, ce qui l'a déséquilibré et a provoqué une faute. Il est prêt à être vu sous son meilleur jour. Bien engagé en tête, il peut jouer un rôle actif. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 12. Après une longue traversée du désert, ce placé de groupe 3 a rejoint l'effectif de Thierry Duval d'Estaing durant l'automne. Il a refait surface dans l'événement du 24 décembre, 4e, et trouve, dans la foulée, un engagement favorable. Confirmation attendue. On écoute Théo Duval d'Estaing, driver. Il s'explique. Yalto Dertal, 12, a bien couru récemment en prenant la 4e place dans un lot bien composé. Il est resté en forme. Il n'a pas une grande marge de manœuvre, mais une course favorable pourrait lui permettre d'intégrer la bonne combinaison du quintet plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 6. Lauréat de groupe 3 à 3 ans, ce fils de Prince GD revient d'une très longue absence, 976 jours, et peine à retrouver son meilleur niveau. Il n'a pas d'adversaire à sa mesure en valeur pure, mais où en est-il réellement? Point d'interrogation tout ou rien. Plus de précision avec Alexandre Abrivard, driver. Il s'explique.
He still loving you. 6. Retrouve une bonne attitude le matin à l'entraînement. Il a souffert de problèmes physiques qui, heureusement, semblent derrière lui. Il bénéficie d'un bon engagement. Nous avons besoin d'être rassurés en compétition, mais il semble en mesure de faire parler de lui dans un tel lot. Je vous conseille de ne pas le négliger pour les places. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 2. Décevant en 2023, cet élève de Pierre Pellereau a montré des progrès lors de ses 2 dernières courses. Déféré pour la première fois depuis août et confié à Jean-Michel Bazir, il peut séduire les amateurs de paris audacieux. Plus de précision avec Pierre Pellereau, entraîneur. Il s'explique. Hip-hop de Chenu, 2, pose des problèmes corde à gauche en ce moment. Il est bien physiquement, mais je vais devoir ajuster sa bride pour qu'il prenne mieux les courbes. Il doit nous rassurer en course, mais je sais qu'il est prêt à réaliser une bonne performance. J'espère le voir dans la bonne combinaison du quintet plus. Notre surprise évidente du quintet. Numéro 14. Cet élève d'Arnaud Desmottes donne toujours son maximum et a déjà pris des places dans des lots plus huppés. Il a déjà brillé sur la grande piste et se présentera en mode course pour cet engagement attrayant. Il convient de le retenir en bon rang. On écoute le reporter. Il s'explique. Gray, 14, est un habitué de ce genre d'épreuve. Il a été mené offensivement dernièrement et n'a lâché prise que dans les derniers mètres. S'il a bien récupéré de ses efforts, il faudra compter avec lui dans l'emballage. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 11, le 4. La sélection quintet du jour, le trait, le 8, le quin, le 5, le doux, le 2, le 6, le 14. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro trait, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 8, le quin, le 12. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Trait, le quin, le 2, le 8, le 12. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, trait, le 11, et le trait, le 4. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, trait, le 8. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Trait, le 12. Associé au grand carnet, le 8, le quin, le 5, le 11, le 4, le 2, le 6, le 14. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.